Vous avez certainement déjà entendu parler du MACD, mais préparez-vous à découvrir le secret d'un indicateur qui peut potentiellement changer la donne dans votre trading. Je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui, l'indicateur technique dont tout le monde parle. Vous voulez améliorer vos compétences en trading et maximiser vos gains? Restez bien avec moi car cette vidéo pourrait bien révolutionner votre approche du marché en 3 parties. Tout d'abord, on va voir la description et l'interprétation du MACD. Ensuite, on va voir les avantages et les désavantages du MACD. Et finalement, comme je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous présenter une stratégie que vous pouvez utiliser avec le MACD. Plongeons directement dans le cœur du sujet. Le MACD, acronyme de Moving Average Convergence Divergence, est un indicateur de tendance essentiel. Il se compose de 3 éléments clés. La ligne de MACD en bleu qui est calculée en soustrayant une moyenne mobile exponentielle 26 à une moyenne mobile exponentielle réglée sur 12 et elle permet d'identifier la tendance de fond parce que c'est une moyenne sur plus longtemps. La ligne de signal en orange est une moyenne mobile réglée sur 9 et elle permet d'identifier la tendance plus court terme et donc ça se combine très bien avec la ligne de MACD. Pour interpréter le MACD, il faut observer les croisements entre la ligne MACD et la ligne de signal. Un croisement haussier, lorsque le MACD croise la ligne de signal de bas en haut, peut indiquer un signal d'achat, tandis qu'un croisement baissier, lorsque le MACD croise la ligne de signal de haut en bas, peut indiquer un signal de vente. Évidemment, ça sera à combiner avec d'autres indicateurs, vous n'allez surtout pas prendre des positions avec un simple indicateur. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Le troisième élément clé du MACD est l'histogramme. Il représente la différence entre la ligne de MACD et la ligne de signal et elle est une autre composante cruciale. Plus l'histogramme est grand, plus la divergence entre les moyennes mobiles exponentielles est significative, ce qui indique une tendance forte. Donc ça peut vouloir dire que le mouvement serait plus fort et ça vous donne une très bonne indication sur est-ce que vous devez acheter ou vendre. Passons maintenant à la discussion sur les avantages et désavantages du MACD. Parmi les avantages, notons sa simplicité d'utilisation. Il est accessible aux traders de tout niveau et peut être facilement intégré à votre arsenal d'outils de trading parce qu'il suffit simplement de regarder des croisements de lignes. Même si vous êtes débutant, vous êtes en capacité de l'utiliser. Le MACD est aussi un excellent indicateur pour identifier les tendances. En suivant les croisements et les divergences, il peut vous aider à confirmer la direction d'une tendance en cours. Également, grâce à la ligne de MACD, il permet d'identifier la tendance de fond et cela permet de vous voir sans bouger le graphique, sans trop le dézoomer, si le marché est dans une tendance haussière globalement ou pas. La tendance pourrait être baissière et en plus de cela, grâce à la ligne de signal, il peut identifier la tendance actuelle, donc sur du court terme et cela peut vous aider à prendre du coup des positions sur du court terme. Cependant, le MACD a quand même ses petits défauts. Il peut générer des faux signaux, notamment sur des marchés sans tendance claire, mais pour cette raison, il est essentiel de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs techniques et d'appliquer une analyse fondamentale pour obtenir une image plus complète du marché. Je vous conseillerais même d'utiliser soit des concepts de smart money, soit des concepts de price action pour éviter ces longues périodes de grosses pertes. D'ailleurs, je vais vous en reparler plus tard dans la vidéo. Abordons maintenant la partie la plus attendue. Comment intégrer le MACD dans une stratégie de trading? Rappelez-vous que le MACD est un outil, pas une solution miracle. Ce que je vous propose aujourd'hui est une stratégie assez simple, mais elle a déjà fait ses preuves dans le passé. On va combiner le MACD avec des concepts de price action et plus précisément avec les supports et résistances. Oui, les supports et résistances peuvent marcher, il faut simplement savoir bien les utiliser. C'est parti. Alors je vais d'abord vous expliquer comment short le marché, donc ça veut dire parier à la baisse, et ensuite je vous présenterai comment long le marché, donc parier à la hausse. Donc parier à la baisse, ça veut dire qu'on parie sur le fait que le marché va baisser. Alors premièrement, ce qu'on va commencer à identifier, donc j'ai parlé de support et de résistance, c'est qu'on va dézoomer et regarder s'il y a des supports ou résistances sur le marché. J'ai pris exprès un moment où il y en avait, donc on peut observer que ici il y avait énormément de bougies qui ont tapé au même endroit et là on a eu une nouvelle tape au même endroit et on est revenu retracer. Donc moi ce que je vous propose c'est d'attendre tout d'abord qu'on revienne dedans et ensuite on s'occupera du MACD. Donc il faut attendre qu'une bougie revienne dans cette résistance. Hop là, c'est le cas ici. Vous voyez la ligne bleue et orange, il faut attendre qu'elles soient toutes les deux au-dessus de l'histogramme. Donc il faut qu'elles soient au-dessus de la ligne des zéros qui est tracée par le MACD. Une fois que c'est le cas, on va attendre un croisement au-dessus de cette ligne du MACD. Hop là, c'est arrivé ici, vous voyez, le croisement s'est fait au-dessus de la ligne des zéros après qu'on soit revenu dans une résistance. Donc on va se placer à la clôture de cette bougie avec un stop loss au-dessus de la résistance et avec un ratio risque récompense de 2. C'est parti, on lance le trade et le trade est en effet gagnant. J'ai fait exprès de choisir un exemple comme ça avec un très gros stop loss parce qu'on peut voir que le mouvement était assez grand après ça, mais comme le MACD est super puissant, et bien ça a pris du temps mais le take profit a été pris. Comment placer des positions longues donc en pariant à la hausse? C'est exactement la même chose que pour short sauf que c'est l'inverse. Tout d'abord, rappelez-vous qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher un support. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, à ce niveau-là du marché, on n'en voit aucun. Mais dézoomez, vous allez voir plein de choses que vous n'avez pas vues auparavant. On va se le sélectionner. On va pouvoir créer une zone de support. Regardez, plein de touches ont été à ce niveau-là. Ce que je vais faire maintenant, je vais attendre un croisement de la ligne de signal qui
passe en dessous de la ligne de MACD et donc que l'histogramme redevienne vert pendant que les deux lignes, donc la ligne de signal et la ligne de MACD, soient en dessous de la ligne des zéros. Je sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas je vais vous montrer tout ça en action. On laisse passer le temps une fois qu'on est revenu dans le support. Et là voilà, on entend la clôture de la bougie et on voit qu'il y a eu un croisement, l'histogramme est redevenu vert, les deux lignes sont en dessous de la ligne des zéros. On était dans un support juste avant, on peut se placer, stop loss au dernier swing low et on met un ratio risque récompense de 2. Voilà, maintenant à la fin du trade, on peut voir que le marché m'a bien eu 2 fois, il est passé à une pips près de mon take profit, mais finalement je l'ai quand même déclenché bien plus tard, mais c'est une victoire. Voilà, vous avez maintenant une compréhension approfondie du MACD et de son utilisation en trading. Gardez à l'esprit qu'aucun indicateur ne garantit le succès à lui seul. Faites très attention, je viens de vous présenter une stratégie, faites des séances de backtesting, c'est-à-dire que vous allez remplir les statistiques de la stratégie, voir si elle est vraiment rentable sur le marché où vous allez le trader, au moment où vous allez le trader. Donc regardez la rentabilité, testez-la sur vos graphiques avant de mettre de l'argent, parce que je veux vraiment pas que vous en perdiez, c'est pas mon but. Cette vidéo est simplement à titre éducatif, je veux vous informer, vous apprendre des choses, mais je ne veux pas vous faire perdre de l'argent. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que là je viens de reprendre les vidéos. D'ailleurs merci beaucoup, je viens d'avoir 1000 abonnés et bientôt je vais avoir la monétisation. Il me manque les heures de visionnage sur YouTube, mais je vais refaire plein de vidéos. Et alors mettez la cloche de notification, j'arrive avec des grosses vidéos. Donc voilà, c'était Matt Trading, merci de m'avoir écouté.